Bonsoir à tous. Dans le titre de ce 23h. Le Premier ministre recevait ce mercredi toutes les centrales syndicales de Côte d'Ivoire lors de la célébration officielle de la fête du travail. Robert Begré-Mambé a souligné le rôle clé de celle-ci et particulièrement leur adhésion volontaire au dialogue social. En retour, les porte-paroles des 5 centrales syndicales ont salué les efforts du gouvernement. La fête du travail, c'est aussi cette lucarne offerte aux petites mains qui exercent dans l'informel. Nous irons à la découverte de Séverin Théé, un menuisier de formation devenu vendeur de APF, de la tiéké au poisson fumé, un mets dont se régale tous les soirs bon nombre de personnes. Son portrait dans cette édition. Et puis le Fonds monétaire international a annoncé mardi 30 avril avoir signé un accord avec les autorités maliennes de transition. Un accord qui devrait permettre au pays de bénéficier de 120 millions de dollars de fonds d'urgence. Une enveloppe qui devrait notamment favoriser l'importation des denrées alimentaires et fournir des liquidités pour le transfert d'argent. La Côte d'Ivoire ne déroge pas à la célébration de la fête du travail. C'est la primature qui a servi de cadre pour la commémoration de l'édition 2024. Autour du Premier ministre, ce mercredi, l'ensemble des centrales syndicales des travailleurs de Côte d'Ivoire, des travailleurs qui ont été exhortés par leur tutelle à s'approprier les acquis du dialogue social. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a quant à lui insisté sur la nécessité de l'établissement d'un cadre de confiance entre le gouvernement et le corps social, avec des consciences, avec des réponses régulières à chaque situation. Retour sur le temps fort de la rencontre avec notre reporter Franck Quadio. Après la pluie, le temps de l'espérance, les travailleurs de Côte d'Ivoire autour du chef du gouvernement Robert Begré-Mambé célèbrent ce jour à eux dédié. Mais fallait-il au préalable planter le décor et la tâche est dévolue au ministre de tutelle. Le président de la République a pour souci que ces valeureux travailleurs de notre pays, en activité comme à la retraite, maintiennent leur niveau de vie. Et maintenir son niveau de vie, c'est avoir des revenus suffisants pour pouvoir faire face aux différentes difficultés ou aléas auxquels ils pourraient être confrontés. Et c'est la raison pour laquelle je les ai exhortés à s'approprier les instruments de protection sociale qu'ensemble nous avons conçus, qui leur permettent en activité de cotiser et à la retraite d'avoir 2 salaires, étant entendu que la pension de retraite, c'est le salaire du retraité. Les instruments de protection sociale, mais surtout le bien-être du travailleur, le nœud des préoccupations des différentes centrales fait ainsi une atrocité dignité, humanisme et UGTCI. Monsieur le Premier ministre, tout travailleur à la fonction publique ou au privé rêve de vivre dans de bonnes conditions, même à la retraite. C'est pour cette raison que l'État a bien voulu instaurer au profit des fonctionnaires la retraite complémentaire afin de leur permettre d'avoir plusieurs pensions de retraite et améliorer davantage leurs conditions de vie. Curieusement, Monsieur le Premier ministre, s'agissant des travailleurs du privé, le dossier de la retraite complémentaire préparé par la CNPS est encore en souffrance sur le bureau du gouvernement depuis plusieurs années. En ce qui concerne les aspirations des travailleurs, dans leur ensemble, ils souhaitent l'amélioration des conditions de vie et de travail, le respect de leurs droits et plus de sécurité sociale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les gardiens des écoles primaires publiques, recrutés et traités localement par les bureaux des comités de gestion des établissements scolaires COGES, exercent malheureusement en dehors de toute norme de travail. Pas de contrat, pas de salaire régulier, pas de garantie sociale, encore moins de vacances, hélas. L'UNTC s'insurge contre la recrudescence des mesures en violation des dispositions légales encadrant le droit de grève et la liberté syndicale. L'UNTC dénonce cette situation et demande au gouvernement et au patronat de bien vouloir respecter la liberté syndicale. Au titre des questions sociétales, Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre statut de citoyen ivoirien nous oblige à affronter la vie quotidienne. Il n'est pas un secret pour personne que nous vivons une misère. Les paramètres économiques et administratifs, bien que positifs, sont loin d'offrir un mieux-être à tous les habitants de Côte d'Ivoire. Le respect de la périodicité des 3 ans
conformément aux dispositions de l'article 31.8 de la loi portant code du travail, devait nous rapprocher du salaire vital et contribuer à l'amélioration systématique des minima catégoriels. Le GTCI, convaincu que le respect des dispositions légales non exhaustives suscitées du Code du travail pourrait atténuer les effets actuels de la cherté et du coût de la vie. Revalorisation salariale, coût de la vie, rétablissement du droit. Les syndicats notent aussi et surtout les bons points résultants du dialogue social accru et initié par l'État de Côte d'Ivoire. C'est en tout état de cause la réponse du chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, qui se veut rassurant. Chers travailleurs, nous avons écouté attentivement vos revendications et nous pouvons vous assurer de la disponibilité du gouvernement à vous accompagner pour faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses de Côte d'Ivoire aient un emploi décent, puissent vivre dignement et s'assurer des jours plus heureux, non seulement en activité, mais également à la retraite, comme vous avez demandé, dans un cadre de vie approprié. C'est cela notre devoir et l'objectif ultime du gouvernement. À cet effet, je voudrais engager tous les membres du gouvernement à faire davantage pour améliorer le bien-être de nos vaillants travailleurs. J'invite le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à engager toutes les réformes nécessaires en parfaite collaboration avec toutes les parties concernées pour assurer à tous les travailleurs une protection sociale de qualité. Et pour être pratique, le Premier ministre propose ces stratégies. Nous allons mettre en place le comité paritaire dont il a été question. Deuxièmement, nous allons dresser la cartographie de vos préoccupations. Troisièmement, nous aurons des séances explicatives, parce qu'il faut qu'on s'explique pour que nous comprenions aisément. Troisièmement, nous allons établir un calendrier de réalisation. Et quatrièmement, nous allons rendre compte pour que vos revendications ne restent pas dans les tiroirs, mais trouvent un visage. Le schéma est très clair dans notre tête. Vous pouvez nous faire confiance. Vous pouvez faire confiance au président de la République, parce que là-dessus, il ne fera pas de quartier. Le temps de l'espérance, traduit par la remise des fleurs de muguet par les officiels aux femmes représentatives des différentes associations syndicales du monde du travail. Comme vous avez pu le voir sur les images, il y a quelques instants, plusieurs centrales syndicales et des responsables d'entreprises ont répondu présents à l'appel du Premier ministre Robert Begré-Mambé ce 1er mai. Des participants qui se sont fendus de satisfaction au micro de notre reporter Souleymane Songo. Des fleurs de muguet, emblème du 1er mai, remises aux femmes, membres du gouvernement et membres des centrales syndicales. Symbole de reconnaissance de leur ardeur au travail bien fait. La cérémonie commémorative de la fête du 1er mai laisse des impressions après les discours du Premier ministre, chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. Très bien organisé, la pluie est venue comme une bénédiction. Au début et à la fin, c'est extraordinaire. Ça augure pour nous travailleurs des lendemains vraiment meilleurs, avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec le patronat, avec l'ensemble du dispositif social en Côte d'Ivoire. Nous disons merci pour tout ce qui a déjà été réalisé pour les différents travailleurs et tout ce qui est en train de se faire en fait. Et mes vœux pour ce 1er mai, toutes les revendications soient portées là où elles doivent être et que les travailleurs que nous sommes, parce qu'en tant qu'employeurs, on est aussi travailleurs, nous puissions avoir gain de cause. À la plus grande satisfaction des centrales syndicales, le Premier ministre a fait la promesse de la prise en compte des revendications formulées à travers la redynamisation et le renforcement du dialogue social établi. Nous partons heureux pour ces réponses qui indiquent la voie du dialogue. Depuis plus de 15 ans, nous promouvons le dialogue social tel que recommandé par l'Organisation internationale du travail. En écoutant les travailleurs, le Premier ministre a donné des réponses favorables et nous avons trouvé aussi la main du Seigneur parce que la pluie est venue pour que la paix soit une réalité en Côte d'Ivoire. Les centrales syndicales ont dans leur ensemble plaidé pour davantage d'équité dans le traitement des travailleurs, aussi bien du secteur public que celui du privé.
Les travailleurs d'Aboisseau se sont mobilisés pour célébrer ce 1er mai à la place Elingan-Etché. Ils ont égrené leurs recommandations. Ils ont aussi fait des suggestions au nom de l'adhésion des travailleurs à la trêve sociale. Eugène Atobé. La béganaise chantait pour donner le temps de la fête du 1er mai à Aboisseau. Cette année, c'est à la place Elingan-Etché que se déroulent les festivités. Toutes les centrales syndicales présentes, le représentant à Aboisseau égrènent chacun un chapelet de revendications et font des doléances. Plusieurs entreprises du Sud Comoué n'admettent pas l'existence des syndicats des travailleurs au sein de leur structure. Plusieurs parmi nous vivent dans des conditions de précarité qui ne leur permettent pas de faire face à plusieurs difficultés telles que les cas maladie, de logement. Le directeur régional du travail du Sud Comoué, Assomo François, rassure les centrales syndicales de son engagement à faire respecter les lois du travail. Le préfet de la région du Sud Comoué, pour sa part, préconise le dialogue comme voie d'accès à la solution aux problèmes et préoccupations exprimés. L'État du Côte d'Ivoire prend sur lui de créer les conditions maximales de vie et de travail pour protéger justement nous qui produisons ou nous qui sommes au cœur de l'économie de la Côte d'Ivoire. La tradition du 1er mai a été respectée. Le défilé des catégories socio-professionnelles, un moment coloré et de communion des travailleurs d'Aboisseau. Dans la région du Guémont, c'est la sous-préfecture de Guéhibli qui a abrité les festivités de ce 1er mai. Les productrices du vivrier étaient à l'honneur. Des femmes qui ont présenté les échantillons de leur récolte. Des petites mains qui veulent à leur manière contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Elles ont aussi formulé des doléances pour de meilleurs résultats. On retrouve dans le Guémont Walter Amadou Ouattara et Richard Bao. La sous-préfecture de Guéhibli, à une vingtaine de kilomètres de Diokoué, chef-lieu de la région du Guémont, accueille l'édition 2024 de la fête tournante du travail dans cette partie du pays. Une initiative du préfet Ibrahima Sissé. Les productrices de vivriers sont à l'honneur à travers le thème « Contribution des femmes du milieu rural dans la lutte contre la cherté de la vie ». Une aubaine pour ces femmes d'exprimer leurs doléances. Pour mieux produire, nous avons besoin des engrais, des phytos, des machines pour labourer nos terres, puisque c'est nous-mêmes qui travaillons. Pour nous permettre d'être davantage autonomes, nous avons besoin du gouvernement qui vienne vraiment nous aider parce que c'est vraiment difficile. S'ils viennent vraiment avec l'apport financier, nous savons que nous pouvons y arriver aussi. L'État est déjà à l'écoute de leurs préoccupations. Elles reçoivent plusieurs tonnes d'intrants agricoles dans le cadre du programme alimentaire d'urgence en Côte d'Ivoire de PAUCI. Le préfet de la région du Guémont profite de ce rassemblement pour faire passer des messages de paix en vue du renforcement de la cohésion entre communautés d'une part et d'autre part entre acteurs politiques. Pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la cohésion sociale, il faut donner aux uns aux autres l'occasion de se rapprocher pour faire tomber les préjugés. Donc cette célébration nous a donné l'occasion de le faire. Vous voyez, à ma droite, c'est le député Oula Priva, à ma gauche, c'est le sénateur, le président de la mutuelle est là. Donc toutes les sensibilités de la sous-préfecture de Guéhibli sont représentées, et également du département de Diokoué. C'est ça, quand on dit Diokoué a renoué avec la paix, ce n'est pas par la magie. On pose des actions concrètes. Autre temps fort de cette commémoration, la remise des clés de 4 salles de classe et la pose de la première pierre du futur château d'eau de Guéhibli, des actions à l'actif des élus et cadres de la localité. La fête du travail, c'est aussi des revendications pour de meilleures conditions des ouvriers. À Bouaké, par exemple, les différentes centrales syndicales se sont adressées aux autorités compétentes. Leurs doléances les plus importantes ont été consignées dans un cahier qu'elles ont remis au préfet de région. Boubacar Silla, Charles Tato. C'est par un défilé à la préfecture de région de Bouaké que les travailleurs se sont retrouvés pour célébrer la 138e édition de la fête du travail. Chaque représentant des centrales syndicales des travailleurs a exposé les préoccupations, sans oublier celles qui concernent la ville de Bouaké, à savoir la réouverture des industries, la sécurité, l'assainissement du cadre de vie,
l'application du SMIC dans tous les secteurs d'activité, la création d'emplois en faveur des femmes et la question de la cherté de la vie. Nous avions attiré votre attention sur la réouverture des établissements Robert Gonfreville. Groupe Fibaco Ivorambal, Fitisak Boaké, Kaza, Olam Industrie également fermés. Prenant acte des différentes doléances, le préfet de région de Boaké promet la satisfaction progressive des revendications des travailleurs. Chères travailleuses, chers travailleurs, nous avions écouté attentivement toutes les allocutions. J'ai pour charge de faire remonter toutes vos revendications. La remise des différentes revendications consignées dans un cahier de doléances au préfet de région a mis fin à la cérémonie. À San Pedro, deuxième ville économique du pays, les travailleurs ont pris part à la célébration avec un défilé dans la cité balnéaire de l'extrême sud-ouest du pays. On compte aujourd'hui 500 000 personnes qui travaillent dans un millier d'entreprises. Sam Conan. Défilé des travailleurs issus des différentes couches socio-professionnelles sur l'artère principale de la zone industrielle de San Pedro. Défilé pour exprimer la joie de célébrer en ce jour la fête du travail édition 2024. La célébration de la fête du travail, un moment pour les centrales syndicales de faire l'état des lieux de la lutte et porter à la connaissance des autorités les préoccupations des travailleurs. Concernant la CEMU, beaucoup de travailleurs se voient refuser l'accès aux soins minimum dans les centres de santé agréés au motif que leur entreprise ne serait pas à jour de leur cotisation, bien qu'ils soient prélevés à la source. Toutes ces doléances ne pourront trouver solution que dans la paix sociale, selon le préfet des régions. Nous devons garder espoir, car l'avenir est prometteur et nous réserve des lendemains bien reluisants. Chers frères et sœurs travailleurs, même si le droit de grève vous est légitimement reconnu, votre devoir de fils et de filles de ce pays vous commande la retenue afin d'éviter de compromettre les efforts déployés. Comme depuis quelques années, les vainqueurs du tournoi de la fête du travail reçoivent leur récompense des mains des autorités. À Grand Zatri et Soubré, dans la région de la Nawa, on a célébré la fête du travail. Les travailleurs ont évoqué le bilan des avancées dans leurs différents secteurs d'activité. Mieux, ils ont aussi abordé des perspectives. Les autorités administratives étaient aux côtés des travailleurs pour la circonstance. Le commentaire de Godefroy Okambawa. Les membres de l'association des institutrices de Grand Zatri dans la région de la Nawa au grand complet pour la célébration de la fête du travail. La cérémonie présidée par le maire de la commune a permis aux institutrices de dresser le bilan des avancées dans leur secteur d'activité. Les travailleurs, j'allais dire les fonctionnaires et agents de l'État, accomplissent leur mission avec loyauté, et cela va de pair que le développement est au rendez-vous. Et réitérer mes remerciements à tous les fonctionnaires des Grands Zatri qui ont compris l'essentiel de leur tâche ici. Leur tâche qui est de servir l'administration, qui est de se mettre au service des populations. Tout comme à Grand Zatri, à Soubré, les différentes couches socio-professionnelles, avec à leur tête les responsables des syndicats, se sont mobilisés dans le cadre de la commémoration de la fête du travail. Ce, en présence du préfet de la région de la Nawa, préfet du département de Soubré, Kwame Bikalou Clément, du directeur régional du travail et des autorités administratives. On a vu tout ce que le gouvernement fait pour que les travailleurs soient dans des conditions de travail qui puissent les inciter à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ils ont énuméré certaines préoccupations, mais qu'ils aient l'assurance que ces préoccupations sont au cœur même des réflexions du gouvernement. À Daloa, on a eu droit à un dépôt de gerbes de fleurs, un défilé et surtout des interventions des responsables syndicaux. Retour sur le temps fort de la célébration avec Kader Sogodogo. 1er mai, fête du travail. Pose d'une gerbe de fleurs au monument aux morts. Les travailleurs de la région du Haut-Sassandra vont ensuite rallier la préfecture de Daloa. Discours des différents responsables des syndicats. Tous saluent les efforts déjà consentis par l'État et souhaitent voir les conditions de vie des travailleurs s'améliorer. Nous sollicitons avec respect la révision à la hausse, à la baisse moins, la révision à la baisse des prix du vivrier, du riz, de l'huile, de l'eau
du téléphone, du gaz, du temps, de l'électricité, etc., etc. Hyacinthe Agnew, directeur régional du travail, a quant à lui révélé qu'en 2023, ce sont au total 162 plaintes des travailleurs qui ont été enregistrées dans la localité. C'est le secrétaire général de la préfecture des Daloa qui a, au nom du préfet de région, salué la contribution de l'ensemble des travailleurs de Daloa pour le développement de la région et de toute la Côte d'Ivoire. L'autorité préfectorale les a rassurés quant à l'intérêt qui sera accordé aux doléances formulées. Célébration également à Boundiali. Les travailleurs de la capitale de la Bagoué ont remis un cahier de doléances au préfet par intérim. En retour, Alain Djidji les a rassurés de la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, d'améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs de Côte d'Ivoire. Isaïo. Boundiali, la capitale de la Bagoué, ne déroge pas à la tradition en célébrant ce 1er mai la fête du travail, à l'instar de l'ensemble du pays et des travailleurs du monde entier. À l'occasion, les forces vives de la région participent au défilé marquant cette commémoration. Une célébration de la fête du travail mise à profit par le directeur régional du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour saluer les actions du gouvernement en faveur de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs en Côte d'Ivoire. Il se réjouit donc du climat de paix et de quiétude dans la Bagoué. Le préfet par intérim du département de Boundiali, pour sa part, réitère la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, à prendre toutes les dispositions pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. J'ai noté que vos préoccupations tournent principalement autour de la nécessité de prendre des mesures visant à l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs et travailleuses, tant au plan national que régional, dans la justice, la sécurité et la paix. Je voudrais en retour réitérer la ferme conviction du président de la République et de son gouvernement à répondre au mieux aux aspirations de nos compatriotes et donc des travailleurs et travailleurs de Côte d'Ivoire. Les représentants des forces vives de Boundiali ont remis un cahier de doléances au préfet par intérim de Boundiali, qui se résume en l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Cette fête a aussi été marquée par la prestation d'artistes. Ce 1er mai, fête du travail, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière des personnes dévouées à la tâche. Dans la commune de Bingerville, l'une de nos équipes de reportage a rencontré un père de famille qui a décidé de vendre de l'APF, de la tiéké au poisson fumé. Sévérin Théé, c'est son nom, a abandonné son métier de menuisier pour se lancer dans la restauration rapide, une activité exercée essentiellement par les femmes. Bravoure, passion et joie de vivre sont des mots qui qualifient au mieux Sévérin. Une idée de reportage de Khalid Dumandé et Anjago. Dans ce taudis quelque part à Bingerville, vit Sévérin, son épouse et ses 5 enfants. Il faut vérifier dans le jus si c'est propre avant de mettre le propre dedans. Pour assurer la pitance quotidienne, le chef de famille de 39 ans s'est investi dans la vente de la tiéké poisson fumé, appelé APF dans le jargon ivoirien. J'ai travaillé dans une société de construction en tant que menuisier coffreur. Pour avoir mon argent chaque fin du mois, c'était difficile. C'est comme ça que j'ai décidé de vendre l'APF pour gérer la charge de la famille. À 8 heures tapantes, Sévérin prend la direction du marché pour ses provisions. Première escale, la poissonnerie. Le choix des poissons est minutieux. Je vérifie d'abord si le poisson est de bonne qualité et puis s'il est huilé. Parce que quand il est huilé, mes clients préfèrent ça. Après l'achat des poissons, c'est l'étape des ingrédients. De retour à la maison, Sévérin s'active à morceler ses poissons. Il est appuyé dans ses tâches par ses enfants lorsqu'ils ne vont pas à l'école. Son épouse, coiffeuse de profession, met aussi la main à la pâte. Au départ, l'activité de Sévérin était objet de raillerie. Sa progéniture et sa femme, constamment pointées du doigt. Mes amis se moquaient de moi pour dire que toi, ton papa vend un pied. Au lieu de pas y chercher de travail, c'est le travail des femmes de la rue.
Au début, ça me faisait mal, mais maintenant, là, je trouve que mon père est assez courageux. Moi-même, je l'aide. C'est quand tu encourages ton mari, là il s'en va de l'avant. Donc, ce qu'il fait là, s'il dit ça le plaît, qu'il s'en sort dedans, là, moi aussi, je le soutiens. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, ceux qui critiquent, là, je ne les regarde pas. Une fois les poissons morcelés, place au fumage et à la préparation des pâtes d'assaisonnement. Nous prenons congé de notre personnage et c'est à la tombée de la nuit que nous le retrouvons sur son lieu de vente. Sourire aux lèvres, Sévérin est aux petits soins de ses clients. J'aime ce que j'ai fait. Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Je suis aimé par ma famille. Et puis aujourd'hui, je vois tout le monde m'apprécie et il dit que je suis un homme exemplaire. Son audace, sa courtoisie et le goût de son APF sont autant d'atouts qui séduisent la clientèle. Je régale mes papilles, c'est un vrai délice. C'est mieux que pour certaines femmes, hein. Je ne suis pas en train de dénigrer quelqu'un, mais j'adore. Il n'a pas de complexe, vu que c'est dans ça qu'il gagne son pain, il nourrit sa famille. Il ne faut pas attendre les bureaux. Les bureaux, c'est bien beau, mais ce que tu sais faire tes 10 $, fais-le. Et puis Dieu bénira le reste. Dans ce business, Sévérin ne s'en sort plutôt pas mal. Quand je vends, je peux gagner au moins un bénéfice de 15 000 francs. C'est ça qui me permet de scolariser mes enfants. Il n'y a pas de sous-métier. Un travail, c'est le cœur. Il faut prendre ça au sérieux. C'est ce qui va nourrir ta famille. Aujourd'hui, le souhait le plus ardent de Sévérin est de se trouver un local pour mieux professionnaliser son activité. En attendant, il continue d'exercer son commerce avec l'espoir d'aller encore plus loin. Une lucarne signée Mohamed Lamine, Mohamed Khalil Diomondé. Abidjan va abriter la deuxième édition du Salon international du contenu audiovisuel, le SICA. La cérémonie de lancement s'est déroulée hier mardi 30 avril. L'édition 2024 va tenter de stimuler les opportunités et promouvoir l'industrie audiovisuelle en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Un reportage de Jean-Marc Djadji. Création originale et les talents de l'audiovisuel ivoirien et africain seront à l'honneur à l'occasion de la deuxième édition du SICA, Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Lancée par le ministère de la Communication, cette plateforme répond au besoin de promouvoir la richesse du paysage audiovisuel. Nous voici encore réunis pour écrire le scénario de l'épisode 2 du SICA. Un moment important qui nous inscrit dans le renforcement de nos engagements individuels et collectifs au service de la promotion de l'œuvre audiovisuelle. Découvrir le SICA reste une opportunité pour positionner la Côte d'Ivoire comme hub de la création audiovisuelle, selon le ministère de la Culture et celui du Tourisme, partenaire du projet. Cette deuxième édition du SICA confirme votre ambition de mettre en place toutes les commodités afin de permettre à toute la chaîne de valeur de la production de se développer et à votre volonté de soutenir l'émergence de nouveaux talents et la création de contenus innovants. Le sujet se rapportant à l'innovation naît du pilotage de la recherche et du développement. Le financement de cette activité soit si crucial, voire même fondamental pour notre secteur du tourisme qui en a tant besoin. La Côte d'Ivoire s'engage à travers le SICA à créer un écosystème favorable à l'industrie audiovisuelle. Le SICA s'intègre parfaitement dans l'ambitieux programme de développement établi par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, visant à conférer à notre nation une trajectoire de développement holistique où l'industrie créative occupe une position prééminente. Le gouvernement ivoirien montre en effet son engagement à utiliser l'industrie audiovisuelle et cinématographique comme un levier stratégique pour le développement culturel et économique de notre pays. 2 avant-premières mondiales sont prévues.
3000 visiteurs, dont 250 professionnels et 100 speakers nationaux et internationaux, sont attendus du 5 au 7 novembre 2024 pour le SICA 2024. Une reprise timide et coûteuse, c'est l'intitulé de l'édition d'avril 2024 du rapport biannuel du Fonds monétaire international. Le document a été présenté lundi dernier. C'était en présence d'un parterre d'invités du monde de la finance et du ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly. À la conclusion d'un panel, il a été recommandé la consolidation des acquis. Un accent particulier devra être mis sur les défis et les perspectives liées à la croissance économique des pays de l'Afrique subsaharienne. Le compte-rendu de Maïsako. Bonne nouvelle pour l'Afrique subsaharienne. Après 2 années de croissance en berne, les perspectives de la région pour l'année 2024 s'améliorent. Le taux de croissance devrait passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024 et près de 2/3 des pays de la région s'attendent à avoir une croissance qui s'accélère cette année par rapport à l'année précédente. La reprise économique devrait se poursuivre au-delà de 2024. D'après les projections, la croissance devrait atteindre 4,0% en 2025. Cependant, des défis demeurent. Il s'agit de la pénurie de financement, la divergence économique et des incertitudes politiques au cours de la dernière décennie, marquées notamment par des coups d'État. Réagissant à ce rapport, le ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, est revenu sur les actions fortes menées par le gouvernement pour assurer la résilience de l'économie ivoirienne. Je voudrais rassurer l'assistance que notre économie est restée résiliente en dépit de ce contexte difficile. En effet, après avoir connu une croissance de 0,7% en 2020, pendant que la plupart des pays entraient en récession, la croissance économique a atteint 7,1% en 2021, 6,2% en 2022 et 6,5% en 2023. Les actions fortes menées par le gouvernement ont permis de renforcer la stabilité du cadre macroéconomique, de soutenir les ménages affectés par ces crises et préserver l'environnement socio-politique. Pour ce qui est du marché régional, le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a plaidé pour une meilleure ouverture aux banques. Il a également préconisé d'orienter les ressources vers des secteurs porteurs de croissance et de progrès social. Je vous le disais en ouverture de ce journal, dans l'actualité hors de chez nous, le Fonds monétaire international FMI a annoncé avoir signé un accord avec les autorités maliennes de la transition, un accord en vue d'apporter 120 millions de dollars de fonds d'urgence aux pays en difficulté. Le gouvernement, aux mains des militaires, ne parvient plus à financer sa dette publique sur les marchés. L'accord doit encore être validé par le conseil d'administration du fonds, décision qui devrait intervenir dans le prochaines semaines. Et c'est la fin de cette dernière tranche d'informations sur RTI 1. Je vous retrouve demain à 23h. Bonsoir.